Salut les pirates, c'est vendredi et vendredi c'est jour de live. Jour de live, on va parler de stop aux ruminations. Stop aux ruminations. Et ouais, si on veut y arriver, si on veut atteindre cet objectif, il faut arrêter de ruminer sur le passé. Quand on est en crise, on rumine le passé. Et quand on veut construire son avenir, on est dans cet instant présent là et on travaille pour l'avenir. Allez, on va en parler ce soir à 19h dans le live sur cette chaîne YouTube. Et ce matin, on va parler de qu'est-ce qui nous rend heureux et notamment des interactions. Quand quelqu'un est en crise, il pense que la solution à son inconfort sera de faire ce qu'il veut quand il veut, d'être seul, indépendant, de pouvoir faire, de pouvoir être celui ou celle qu'il a toujours voulu être. Et puis ça finit par la phase d'épuisement. Alors je vous explique ce matin pourquoi, quand on veut être libre et indépendant, eh bien ça finit généralement mal parce que c'est une conséquence de l'évolution. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le proverbe africain qui dit « Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Ben, on va plus loin. Alors, est-ce que c'est vrai d'abord? Bien, est-ce que l'interdépendance permet finalement d'aller plus loin en matière d'intelligence, de performance, de bonheur? Et si c'est le cas, pourquoi c'est pas devenu une valeur centrale des sociétés humaines? Allez, on réfléchit un petit peu ce matin avec ça. Moi, j'ai envie de vous faire réfléchir sur cette notion de bonheur, entre guillemets, et surtout finalement de comment faire pour remonter son taux de dopamine qui est l'hormone du plaisir et du bonheur et qui va finalement vous permettre d'avoir de nouveaux liens avec la crise de votre conjoint. Donc l'interdépendance désigne la somme de tous les liens de dépendance croisés existants entre les humains. On est tous interdépendants. Ah ben oui Bruno, depuis la naissance, le bébé des parents, les parents dépendent aussi de leur bébé, hein, puisque un jour les personnes âgées dépendent de leurs enfants aussi. Donc ce concept d'interdépendance par rapport à celui de la solidarité, nous rappelle que les liens sont à double sens et que même lorsque nous n'avons pas conscience, nous dépendons des autres et de notre environnement. Et si vous observez votre existence, votre personnalité, vos accomplissements, si vous ne voyez pas tout ça, c'est que vous avez mal regardé. Et quand votre conjoint est en crise, il vous dit « oui, mais moi je veux dépendre de personne, j'ai trop donné aux autres, etc. » C'est un signe de crise. Et c'est un signe de crise, c'est un signe de souffrance, pour maintenant évidemment, hein, mais pour plus tard aussi. Donc c'est une alerte que vous avez effectivement si un jour vous dites « ah ben j'en peux plus, je veux être seul, je veux dépendre de personne, que personne m'embête, etc. » Par définition, depuis la nuit des temps, on est interdépendant des choses. Donc les liens d'interdépendance sont une règle, ils sont même une obligation pour bien vivre. Nous sommes vulnérables, nous sommes mal équipés biologiquement pour exister. Nous sommes des singes nus, sans griffes, sans crocs, sans cornes, sans carapace, sans force musculaire extraordinaire, on ne court pas très vite. Eh bien, tant que nous sommes seuls, nos chances de survie sont maigres. C'est pour ça qu'on s'est organisé en tribus, en groupes organisés, etc. Contrairement à ce qu'ont affirmé Darwin à un moment donné, la loi de la jungle, c'est pas ce qui nous a permis de survivre en milieu hostile, ce n'est pas la compétition qui nous a permis d'être heureux, mais c'est la collaboration. On est des animaux sociaux. On est calibré pour vivre ensemble. Et la famille, le clan est le moment la taille la plus opportune. On dit on le sait depuis la nuit du temps, qu'un groupe c'est 7 personnes en gros. Donc ça correspondait à la famille, les deux parents. Alors à l'époque il y avait beaucoup d'enfants, mais ça pouvait être aussi un grand-parent qui était là, parce que cette personne, ça permet de bien gérer les situations, de connaître à peu près tout le monde, etc. Donc tout ça fait que cette personne, c'est le moment idéal. Tiens. Allez, je vous le donne un petit peu ce matin aussi. Donc la conscience de notre interdépendance semble profondément inscrite dans nos circuits cérébraux, qui intègrent des mécanismes de récompense au comportement altruiste et sous forme de ressentis agréables.
émotionnel. Donc aider autrui sans attendre de réciprocité immédiate représente en apparence un comportement coûteux en temps et en énergie pour un individu, mais en réalité c'est un suivi d'un sentiment de bien-être chez la plupart des humains, et c'est ainsi que, d'un point de vue de neurosciences évidemment, de la cohérence, s'entraider, c'est cohérent. Les comportements égoïstes, ne pas aider, ne pas donner, sont associés à des émotions inconfortables, culpabilité, honte, colère. C'est ce que l'on reçoit que l'on ressent quand on est en crise existentielle. On est égoïste, on ne veut pas donner, on ne veut rien entendre, on ne veut pas parler, on veut se protéger. Et donc cette culpabilité, cette honte et sa colère vont nécessiter des justifications cognitives. Il ne mérite pas mon aide, après tout ce qu'il a fait, j'ai trop donné pour la famille, etc. etc. Donc cette douleur que ressent la personne en crise vient du fait que finalement ces émotions inconfortables finalement nécessitent des justifications cognitives. Et si vous faites avoir en écoutant le déclaratif, eh bien ça va vous mettre sous des fausses pistes. Et quand on est sur des fausses pistes, eh bien on peut se perdre. Je suis perdu dans la nature, à moi. Bruno se calme. N'importe quoi. Ah là là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, vous, de votre côté, pirate adoré, pour vous faire ce shoot de dopamine? Mais la première chose d'abord qui vous fait souffrir, c'est le rejet social. Vous vous sentez rejeté par votre conjoint qui fait sa crise, parce que comme il doit justifier ses erreurs, il va prendre des faits du passé, dire que sa honte, etc., son mauvais comportement vient de là. Donc vous avez une douleur de rejet social, qui est quelque chose qui est direct, dans la nature également, et qui fait que si vous vous sentez mis à l'égard d'un groupe, vous allez vous sentir en danger financièrement, en protection, en organisation, etc. Et tout ça va vous donner un stress élevé, donc pas de dopamine. Aujourd'hui, on sait en neurosciences que même des niveaux peu élevés de rejets sociaux vont entraîner des stress intenses. Donc c'est pour ça que vous êtes très stressé et que vous avez intérêt effectivement à me faire des séances de neurohypnose très régulièrement. D'ailleurs, tiens, mes pirates adorés, je crois que j'ai oublié de vous dire comment on a les fichiers de neurohypnose, ils sont dans les formations, comment on a les formations, dans le descriptif de cette vidéo. Et comment on a les coachings, Bruno, on a les coachings, on se calme. En descriptif de cette vidéo aussi. Dans de nombreuses études, de nombreuses études. Alors, ici, on est une team, une famille avec de nombreuses études. on est des scientifiques. De nombreuses études nous ont confirmé l'importance d'une vie sociale épanouie pour notre bien-être psychologique. Sans être des preuves irréfutables effectivement des conséquences émotionnelles et cognitives qui vont jouer en faveur de la thèse d'un cerveau calibré pour l'interdépendance, eh bien, des données récentes suggèrent que cela passerait notamment par la fameuse ocytocine, et vous le savez, je m'en parle souvent de celle-là, qui est le principal neurotransmetteur déclenchant des comportements d'affiliation et d'interaction, et dont l'influence serait amplifiée par la présence de valeurs culturelles qui vont promouvoir la connexion aux autres. Et vous savez qu'il y a même des sprays aujourd'hui, alors c'est un médical, d'ocytocine, pour des personnes qui en manquent, et tout ça crée du lien. Donc les sociétés traditionnelles, historiquement confrontées à plus d'adversité et d'incertitudes que la nôtre, et disposant de moins de moyens pour les affronter, étaient sans doute plus conscientes de la nécessité de solidarité et d'indépendance. Aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'avec Internet, avec des protections sociales, etc., on ne risque pas grand-chose. Et on se dit, je vais pouvoir mener ma vie, je vais pouvoir avoir mon appartement, etc. Et les personnes, après s'être séparées, galèrent énormément, financièrement, en organisation, surtout si vous avez des enfants, évidemment. S'installer des rythmes qui ne sont pas naturels, une semaine dans un endroit pour l'enfant, une semaine dans l'autre, vivre une semaine avec ses enfants qu'avec ses enfants,
puis une semaine sans. Enfin, tout ça c'est très compliqué, tout ça est déstructurant, tout ça est stressant, et tout ça finit par fatiguer les individus. D'où l'intérêt, vous, de ne pas me faire trop d'interdits au début de la phase d'alarme. Vous savez que si vous passez les 4-6 premiers mois de la phase aiguë d'alarme, bien ensuite il y a moyen de rentrer en phase plateau, et si on rentre en moyenne de phase plateau, eh bien il y a des chances, alors ça dure après, hein, mais c'est comme ça, il y a des chances de s'en sortir. Surtout si vous bossez dur sur vous. Ben oui, il faut bosser dur sur vous. Après, il ne faut pas flipper. Hein, j'ai eu un client qui m'a appelé au début de semaine, qui pourront prendre un coaching, qui me dit non mais c'est super urgent, en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, après on fera le coaching dans la semaine. Bon. Moi, je dis ok, entre deux coachings, je vais vous prendre. Franchement, je pensais qu'il y avait un enfant qui s'était fait enlever. Ou quelque chose comme ça. C'est très rare, mais il peut y avoir un conjoint en crise qui part avec un enfant. Ça aurait pu arriver. Donc ben, j'appelle rapidement mon client qui me dit ah, j'ai reçu une lettre d'un avocat qui me demande les coordonnées de l'avocat. Bon, alors c'est vrai que c'est perturbant hein, quand on ne connaît pas, mais vraiment pour cette personne c'était une panique. Alors qu'il avait déjà contacté son avocat, etc. Il fallait que j'intervienne dans les 10 minutes alors qu'on est sur un temps long et que effectivement ça fait partie de choses qui peuvent arriver. Eh ben même si une procédure est entamée, la plupart du temps elle ne va pas au bout d'abord, et puis si elle va au bout, ben, on peut quand même revenir ensemble, il n'y a pas de souci non plus. Donc vous voyez que c'est ce travail sur vous qui va vous permettre de comprendre. Et c'est cette légèreté qui va vous permettre de créer cette dopamine chez les uns et chez les autres. Donc l'interdépendance, c'est ce qui vous permet d'être heureux. L'interdépendance, c'est ce qui vous permet de voir quand vous avez envie d'interdépendance que vous êtes bien, que vous êtes sur la bonne voie, puisque c'est ancestral et que le cerveau s'est adapté comme ceci, et que dès que quelqu'un vous dit je veux être libre, je veux dépendre de personne, ben, il se met en danger tout seul. Donc l'interdépendance. Vous me faites plus de choses comme ça, vous faites plus de frayeur. Pour nous, il faut m'appeler dans les 10 minutes. Hein. Je vous kiffe mes pirates. Bon, allez, on se fait un petit coup de Telegram. Qu'est-ce que vous m'avez envoyé pour Telegram ces derniers jours, on va le lire ensemble. Et ensuite, on se fait un mini coaching parce qu'il faut que je me prépare pour ce soir. Vous voyez, j'ai pas encore la bonne énergie. Hein, oui. Ça sent un peu le Bruno qui surjoue, hein, mais ça va aller mieux, Et ça reste un peu bloqué là. J'essaye de vous le donner, mais je l'ai pas là. Je suis pas un très bon acteur, qu'est-ce que je vous dise. Allez, Telegram, mini coaching, et puis après on se retrouve ce soir. On a demandé à un sage qu'est-ce que la colère? Il a répondu une belle réponse, c'est une punition que vous donnez pour les erreurs de quelqu'un d'autre. On l'avait déjà dit, ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que la colère? C'est une punition que vous donnez pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Ouais, alors à la limite, bon, des fois on est en colère contre soi. Pourquoi j'ai dit ça? Faut plus que je recommence de faire ça. Pourquoi j'arrive pas à me maîtriser? D'accord, là je peux être en colère contre moi, mais on n'est pas en colère contre les erreurs des autres. Prendre soin de soi n'est pas égoïste. Vous ne pouvez pas servir un verre à quelqu'un si votre carafe est vide. Oui, ça c'est par rapport à ce qui est arrivé le week-end dernier, qu'un pirate m'a envoyé ça. Merci beaucoup. Oui, je vais prendre soin de moi aussi, promis. La bougie ne perd rien de sa lumière en communiquant sa flamme à une autre bougie. Je crois que celle-là, je vous l'avais dit. Vous avez aussi la concavité up et down avec le point d'inflexion. C'est une belle image que vous a fait un pirate. Concave, voilà, concave down, concave up et point d'inflexion. Voilà, tiens, hop. Ça c'est fait. Ah là là, Bruno. Bon, allez, on se fait le mini-coaching. Allez, mini-coaching. C'est important, les mini-coaching.
Allez, Moto Plus 73, prenez soin de vous, reposez-vous Bruno, et merci encore pour tous vos conseils. Elle n'arrête pas de me relancer du fait que le divorce n'avance pas suffisamment vite. J'ignore un peu quoi faire, hormis prendre sur moi. Ben, elle peut s'en prendre qu'à elle-même s'il n'avance pas. Alors je vous rappelle, mes pirates adorés, comment fonctionne un divorce pour une personne qui veut divorcer. C'est pas très compliqué, on va voir son avocat, on dit bonjour monsieur l'avocat, je voudrais divorcer, merci de contacter l'avocat de mon mari ou de lui demander ses coordonnées. Proposez-lui si possible un arrangement amiable, un divorce à l'amiable, sinon un divorce traditionnel. Si elle vous relance parce que le divorce n'avance pas, c'est qu'elle ne veut pas divorcer. C'est pas après qu'elle relance son avocat parce qu'il ne fait pas les papiers assez vite, pourquoi pas. Mais vous êtes pour rien. Enfin, vous ne voulez pas divorcer, vous avez aucune démarche à faire, si ce n'est suivre la procédure quand elle sera là. Donc vous voyez que comme les personnes sont pas dans l'action et sont pleines de culpabilité, ils aimeraient surtout que ça vienne de vous. Et c'est pour ça que c'est un argument essentiel, c'est un avantage essentiel. On a du temps, puisque la personne ne prend pas vraiment de décision, pour ne pas commettre trop d'interdits. Si vous ne commettez pas trop d'interdits, ça doit passer. Alors effectivement, au bout d'un moment, il faut quand même passer après le badinage à l'humour pour que votre couple se resolidifie. Si ça tient des mois sans qu'il ne se passe rien, au bout d'un moment, on risque de dire, bon, je prends la décision. Quand je vous dis gagner du temps, c'est pour pouvoir installer la stratégie badinage, humour, sexualisation, passer du bon temps ensemble. L'autre jour, j'avais un coaching où la personne a bien gagné du temps. Alors, on me racontait les moments qu'il passait avec son épouse, c'était pas très dopamimisant, joyeux. Donc effectivement, quand on demande à son avocat de gagner du temps, c'est pour mettre une stratégie en place. C'est pas pour gagner du temps pour du temps, parce qu'à la fin, ça finit notre boudin. Ça veut dire que ça vous demande du temps pour deux choses, pour travailler sur vous, pour être la meilleure version de vous-même, et montrer à votre épouse que vous avez changé et que vous passez du bon moment ensemble. C'est ça qui est important pour qu'on gagne du temps. Alors, qui a répondu à Moto Plus? Max73, coaching et formation avec Bruno. Oui, Moto Plus a pris un coaching. I hope you. Il faut que le capitaine aille se reposer dans ses quartiers, continue à voguer dans la bonne direction, ne pas perdre le cap. Non, ne perdez pas le cap. Vous êtes bien parti. Il y a des centaines de pirates qui reviennent ensemble cette année. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Voilà. Je vous épargne en tout cas, merci beaucoup pour tous les encouragements. Qu'est-ce qu'il y a encore? Patricia. Oh purée. Je viens de tomber sur une pépite dans les suggestions de vidéos à regarder. La chaîne Comment rendre amoureux un homme marié. Ah, bon, merci du conseil, mais avec beaucoup d'humour de Patricia. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, je vous avais déjà répondu. Bon, écoutez, il y a beaucoup de commentaires, mais là, les commentaires qui me viennent et qui me sont proposés par YouTube ont déjà été traités. Bon, voilà. Donc préparez vos questions pour ce soir. Ça m'a remis la patate. Ce soir à 19h, on va se régaler ensemble. En attendant, arrêtez de ruminer. Stop de ruminer. On en reparle ce soir. Bruno Marchal, il vous dit alors, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Ça, c'est votre team, votre famille va grandir grâce à vous, grâce aux commentaires, grâce aux pouces en l'air. C'est l'été, on en profite, on fait grandir la team, à la famille. Pourquoi la famille? Parce que c'est les interactions sociales qui rendent heureux. C'est pas en étant seul. Je veux être libre, je veux dépendre de personne. Et puis je suis épuisé. Allez, Bruno Marchal, il arrête de vous taquiner, il vous dit à très bientôt.